Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 138e film, Moonlight. Moonlight est un film sorti en 2016, réalisé par Barry Jenkins. C'est l'histoire d'un homme que l'on voit à trois moments clés de sa vie, quand il a 9-10 ans, quand il en a 17 et quand il en a 27. Il est donc joué par trois acteurs différents, parmi lesquels Ashton Sanders et également Trevante Rhodes, qui était lui un ancien sprinter devenu acteur. Et cet homme, on le voit en Floride, plus particulièrement à Miami. C'est un Afro-Américain qui est homosexuel et qui essaie donc de comprendre qui il est d'abord dans la première partie de sa vie et ensuite de s'affirmer et d'être qui il est. Et donc c'est forcément très compliqué pour lui dans un environnement hostile. Et pour l'accompagner, il a justement un mentor, quelqu'un qui lui sert de repère, puisqu'il a une situation familiale très compliquée. Et ce point de repère, il est joué par Mahershala Ali, qui obtient l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance. Pour jouer le meilleur ami de notre personnage principal, on a André Holland, surtout connu pour jouer dans des films sur la ségrégation comme 42 et Selma. On a aussi Naomi Harris, la britannique que l'on voit dans James Bond et dans Pirates des Caraïbes, dans certains en tout cas. Et puis on a Janelle Monáe, très connue en tant que chanteuse et que l'on a vu dans Glass Onion, entre autres. La réalisation de ce film, elle est faite par Barry Jenkins, qui a adapté une pièce de théâtre, In Moonlight Black Boys Look Blue, qui a été écrite par Tarell Alvin McCraney, et ensemble ils ont collaboré pour adapter le scénario. Ils ont d'ailleurs été récompensés aux Oscars, et le film il a fait parler de lui lors de cette cérémonie, puisqu'à la base c'est La La Land qui a reçu le titre de meilleur film, mais finalement il y a eu un cafouillage et c'est Moonlight qui a remporté l'Oscar. Et puis il a également gagné le Golden Globe du meilleur film, et le succès s'est retrouvé au box-office avec plus de 60 millions de dollars de récoltés au box-office, alors que le budget est très faible, seulement 4 millions. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, et je trouve que le meilleur film pour parler de ce sujet-là et le mettre en avant, c'est Moonlight. Il y en a d'autres qui parlent de ce sujet, je pense au Secret de Brokeback Mountain par exemple, qui m'a aussi beaucoup marqué, mais pour moi Moonlight est le meilleur. Il le traite avec une certaine justesse, on sent que l'auteur, que ce soit le réalisateur comme l'auteur de la pièce de théâtre, eh bien ils viennent de Floride, ils viennent de Miami, de quartiers similaires, et donc on le revoit à l'écran, ils tournent dans les quartiers dans lesquels ils ont grandi, etc. Et donc forcément ça ajoute beaucoup d'authenticité, ils se sont servis de leur passé, etc. Et donc forcément ça se voit aussi à travers le scénario et puis les personnages qui sont hyper touchants. On a envie que ce gamin dans un premier temps, eh bien, il arrive à s'assumer, arrive à vivre dans ce monde hyper compliqué malheureusement de nos jours. Donc voilà, c'est un film à voir je pense en cette journée, et n'oubliez pas d'être tolérant, c'est hyper important, tout le monde peut aimer tout le monde. Ce film, je l'ai vu à deux reprises et à chaque fois, j'ai lâché ma petite larme. La première fois, c'était peu après finalement la sortie du film, en 2018, peut-être quelque chose comme ça. Je me rappelle que j'étais encore au lycée, je l'avais vu chez mon père un soir, sûrement en streaming ou un truc comme ça, où on l'avait téléchargé. J'avais vu qu'il avait gagné l'Oscar du meilleur film et j'avais entendu parler de cette histoire avec La La Land, Moonlight, etc. Et donc je me suis dit, faut que je regarde ces deux films. Donc j'avais vu La La Land à peu près à la même période, je sais plus dans quel ordre. Et toujours est-il que j'ai vu Moonlight et ça m'a fait pleurer, ça m'a beaucoup touché. J'ai vraiment aimé ce film, énormément aimé ce film. Et il était un peu dispo nulle part et finalement il a fini par repasser sur Arte, il me semble, ou sur une chaîne comme ça. Et donc du coup avec mon frère on l'avait regardé une deuxième fois il y a peut-être 2 3 ans à peu près. Et j'avais à nouveau lâché ma petite larme. C'est un film qui me touche et qui m'émeut énormément. Et j'aime beaucoup cette atmosphère que l'on retrouve dans ce film. Je mets un 19 sur 20 à ce film car je trouve qu'il y a très peu de films qui parlent de l'homosexualité avec autant de finesse et en étant aussi proche de la réalité. Il y a quelque chose de très authentique. On voit que le film il a coûté peu cher, seulement 4 millions de dollars, et ça se ressent, on est presque dans un film à la Winterberg ou ce genre de choses, où tout est tourné sur place, où les costumes sont vraiment ceux qu'il y a dans les quartiers, où voilà, on est sur quelque chose de très authentique, et ça j'aime beaucoup finalement dans ce cinéma-là. On joue beaucoup avec les couleurs également, puisqu'il y a pas mal de scènes la nuit, etc. J'ai beaucoup aimé la scène au bord de l'eau par exemple, et puis on voit cette évolution du personnage à travers le temps, entre qui il est quand il est gamin et qui il est quand il a 27 ans. Il y a évidemment une énorme évolution comme dans chacun d'entre nous, mais on voit également comment il peut s'accepter ou non, je ne vous le dis pas, je ne vous spoile pas, mais voilà, c'est génial. Et puis on a Mahershala Ali qui est un petit peu dans un rôle de
conseiller, qui donne toujours, qui prêche la bonne parole, qui a toujours le mot juste. Et donc, dans ce rôle-là, il est parfait, un petit peu comme Denzel peut le faire, le grand sage qu'il faut écouter. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est hyper inspirant. Et donc, c'est pour tout ça que je mets un 19 sur 20 à ce film. Première anecdote, Naomi Harris a dû tourner ses scènes en l'espace de 3 jours. En fait, elle était sur la promotion de James Bond 007 Spectre, et donc elle n'avait plus que quelques jours avant que son visa britannique arrive à expiration. Il fallait donc tourner les scènes rapidement avant qu'elle puisse rentrer en Angleterre. Deuxième anecdote, à un moment donné dans le film, on voit le personnage Juan interprété par Mahershala Ali en train de donner un cours de natation à Alex Ebert, qui est en train de jouer Little, le personnage principal, quand il a 8-9 ans. Et il faut savoir que le petit Alex Ebert, il ne savait pas nager, et donc Mahershala Ali lui donne réellement un cours pendant cette scène. Troisième anecdote, le film il a été tourné dans un des quartiers les plus difficiles de Miami, et même des États-Unis. C'est là où ont grandi Barry Jenkins, le réalisateur, et McQueenie, l'auteur de la pièce de théâtre. Et il faut savoir qu'ils ont eu un accueil hyper chaleureux puisqu'ils revenaient sur leur terre. Voilà pour ce 138e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous ai donné envie de regarder Moonlight. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 139e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Ange Gardien. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.